Shalom Aleichem, bienvenue donc sur le site Maïleava, qui est donc un site de e-formation en Torah. Vous êtes là maintenant dans la rubrique des cours sur le Shlom Bayit, et on va traiter aujourd'hui du problème de la violence. Alors, la violence est un thème important parce que malheureusement, lorsque la situation dans un couple dégénère, on arrive facilement à des situations de violence. Alors, ce qu'on va faire d'abord dans un premier temps, c'est de définir ce mot. Alimut en hébreu, violence en français. De quoi on parle quand on parle de violence? Il faut d'abord situer les choses en termes de degrés. Il y a différents degrés de violence. Il y a le mot blessant, le mot qui atteint, dont on sait très bien qu'il va atteindre notre conjoint et qui va en quelque sorte lui clouer le bec, entre guillemets, qui va le faire taire. Il y a l'insulte. Et puis il y a le flot permanent de reproches qui finalement situe le conjoint dans l'univers, dans un univers qui est, si vous voulez, entre le diable et le mal infini, d'accord? Donc il y a tous les noms d'oiseaux, etc. Et puis, il y a une autre forme de violence, qui est la violence physique. Alors ça, on en parlera dans un autre cours. Ce que je voudrais aujourd'hui, c'est traiter cette violence psychologique. En hébreu, elle a un nom. Elle s'appelle kaas, la colère, ou onad dvarim, c'est-à-dire les paroles dures. Lorsque l'on est en conflit dans le couple, en général, on arrive très vite à exprimer avec colère son ressentiment, sa frustration, son manque. On arrive très vite à utiliser des mots blessants. Et puis, un petit peu plus loin, on en arrive à un interdit de la Torah, qui est l'interdit de Onad Dvarim, qui est l'interdit d'utiliser des paroles blessantes dont on sait qu'elles vont blesser. C'est dans cette catégorie, par exemple, qu'on dit qu'une personne qui humilie quelqu'un en public, eh bien, perd sa part dans le monde futur. Mais c'est exactement la même chose pour une personne qui humilie son conjoint en privé, en lui tenant des propos durs qui vont le blesser et qui vont le mettre en situation d'infériorité. Alors, tout d'abord, je voudrais vous lire un texte du Rambam, de Maïmonide, sur le Kaas, pour situer les choses très clairement. D'abord, il faut savoir que Maïmonide, lorsqu'il a écrit le Mishneh Torah, qui est donc le texte de référence en matière de halakha, ça a été le premier grand texte construit de halakha. C'est vrai qu'il y avait eu avant lui les Géonim de Bavel qui avaient construit, mais lui a construit le premier grand texte de halakha, de loi élaboré, et dans ce texte-là, il a mis des lois qui s'appellent les Ilchot Deot, les lois des Deot. Alors on traduit ça en général par les lois qui régissent des conceptions, mais ce qui est intéressant, c'est que ces Deot, ces conceptions, elles parlent des Midot, elles parlent de nos traits de caractère. Et Rav Wolbe précise dans le Haléchour que si les Midot s'appellent des Deot, des conceptions, mais qu'elles ne s'appellent pas des kochot, des forces, c'est donc qu'on peut les changer. Une conception, on peut la changer. C'est très difficile de changer ce qu'on considère comme une force qui habite en nous et qui, en quelque sorte, dépasse notre volonté, qui guide notre volonté, comme quelqu'un qui dirait « je me sens complètement pris par cette force-là quand j'agis de telle ou telle manière ». Mais lorsqu'il s'agit d'une déa, d'une conception, ça veut dire qu'il s'agit en fait d'un modèle psychologique, psychofonctionnel que nous avons adopté pour plein de raisons et que nous avons l'habitude de répéter dans nos comportements. Et très souvent, lorsque vous dites aux gens « il faut changer votre manière de vous comporter », les gens disent « mais je ne peux pas, je suis comme ça ». Alors cette phrase-là, elle signifie que finalement, je suis victime d'une force. Et cette phrase dit quelque chose de faux. Personne ne peut dire « je suis comme ça ». Ce qu'on peut dire, c'est « je fonctionne comme ça ». Et puisque je fonctionne comme ça, alors on va réfléchir pourquoi je fonctionne comme ça, qu'est-ce qui m'a amené à réfléchir comme ça. Par exemple, la personne qui est kaasan, la personne qui est coléreuse, c'est une personne qui en général a adopté comme mode de référence dans le conflit, comme ce qu'on appelle en hébreu muskal rishon, c'est-à-dire comme conception première qui lui survient à l'esprit et qui est en quelque sorte son mode de référence dans les conflits, c'est la colère. Donc tout de suite on crie, on insulte, on repousse l'autre, on lève le ton, on va chercher à faire taire l'autre. La colère est la référence. Alors ça peut être parce que dans la famille tout le monde criait, ça peut être parce que cette personne a été victime de violences psychologiques, ça peut être parce que cette personne finalement s'est toujours laissée aller à la colère et que personne ne l'a jamais réfrénée alors que ses parents étaient des gens peut-être très doux. Il y a toute une série de comportements ancrés qui ont amené la colère. Et la colère est une forme de violence psychologique. Pourquoi ? Parce que la personne qui est coléreuse organise dans sa maison la terreur. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que le coléreux ou la coléreuse, eh bien c'est une personne qui organise la gêne, qui organise la peur, même quand elle n'est pas en colère. Pourquoi ? Parce qu'on va dire,
qu'est-ce qu'elle va bien nous réserver si jamais on se comporte comme ça? Qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que le père et la mère, qu'est-ce que le conjoint va faire si jamais on régit de telle ou telle manière? On a peur, on ne sait pas quoi faire. Oh là là, c'est terrible. Je ne sais pas. Le coléreux, la coléreuse, c'est quelqu'un qui organise la circulation des mots et des gens dans la maison, même quand il est tranquille. Je ne sais pas ce qu'il va devenir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le coléreux, quand il crie, ou la coléreuse, quand elle crie, elle a une voix intérieure, et ça, c'est absent de tous les mauvais traits de caractère qu'il peut avoir par ailleurs. Une voix intérieure qui lui dit « Ne crie pas, ne t'énerve pas, attends 5 minutes. Attends, pas maintenant, pas tout de suite. » Pourquoi? Parce que le coléreux, ou la coléreuse, c'est parfaitement au moment où il s'énerve qu'il n'obtiendra pas son but. Ce qui nous permet maintenant d'aller vers un premier point qui est fondamental. On va faire ici une pause dans l'escalier. Première marche. Le kaas, en fait, c'est une forme d'expression. Comme toute forme d'expression, elle cherche un but. Le but, c'est de se faire entendre. Quand je m'exprime, c'est pour me faire entendre. Si je dis quelque chose, c'est parce que j'ai envie d'être entendu dans ce que je dis. Et en général, lorsque l'on crie, c'est parce que l'on croit que l'on sera mieux entendu et mieux compris si on crie. Et si on essayait d'imaginer qu'une personne qui parle plus doucement, avec des mots moins blessants, sera non seulement entendue, mais en plus de ça, comprise, et peut-être même que les gens seront d'accord avec elle. Si on essayait d'imaginer ça. Alors je voudrais préciser que dans ces cours, je ne donne pas de solution. J'ouvre les dossiers. Il est évident que dans des cours de quelques minutes que nous diffusons sur le site, nous ne faisons qu'ouvrir les dossiers. Mais vous avez l'adresse Internet qui apparaît. Vous savez que vous pouvez nous joindre. Personnellement, je suis assez fréquemment en France, et j'habite ici en Israël, et je me déplace pour organiser des thérapies. Donc, toute personne qui pense qu'elle a besoin de régler des problèmes de couple peut prendre contact avec nous pour qu'on organise une thérapie avec le couple dans laquelle on va examiner les problèmes et on va essayer ensemble de les photographier, de les diagnostiquer et de poser des jalons vers la solution du problème. Mais en tout cas, là, ici, on essaie quand même de poser un certain nombre de constats qui sont des constats de base. Donc, on peut poser ce premier constat. Quand on crie, c'est parce qu'on veut communiquer. Le problème, c'est qu'on est absolument persuadé qu'on sera mieux compris en communiquant de cette manière qu'en communiquant d'une manière plus tranquille. Nos chachamim le disent, par exemple, « Divrei chachamim benachat nishmaim ». Les paroles de nos sages les paroles des sages sont entendues lorsqu'elles sont proférées, lorsqu'elles sont dites tranquillement. Une personne qui parle tranquillement, qui sourit, qui se détend, qui souffle, qui développe des pensées aimantes vis-à-vis de la personne à laquelle elle veut s'adresser, eh bien c'est une personne qui a toutes les chances non seulement d'être entendue, d'être comprise, et peut-être même que l'autre pourra adopter son point de vue. On va expliquer comment et pourquoi. Alors d'abord, qu'est-ce que le Rambam dit sur le kaas, la colère, cette violence? Parce que c'est une forme de violence psychologique. C'est une mida, c'est un trait de caractère extrêmement mauvais. Il est juste, il est convenable que l'homme s'en éloigne à l'extrême opposé. Il faut savoir qu'on doit s'éduquer à ne pas crier, même sur des choses sur lesquelles ne pas se mettre en colère, même sur des choses sur lesquelles il est nécessaire de se mettre en colère. Il aurait été juste de se mettre en colère. Vient le Rambam ici, dit quelque chose d'extraordinaire pour lesquels je dis quelque chose ici qui va me permettre de rassurer toutes les coléreuses et tous les coléreux. J'imagine que parmi vous, il y en aura. Je vais tout de suite vous rassurer. Le Rambam Maïmonide, l'homme le plus rationnel du monde, l'homme des midotes, l'homme du juste milieu, ne dit pas qu'il ne faut jamais se mettre en colère. Il ne dit pas ça. On n'est pas des zen, on n'est pas des plaques de fer, on n'est pas des gens insensibles. Alors Rambam va dire la chose suivante. Il va dire, si tu veux te mettre en colère et que tu veux, en quelque sorte, imposer une certaine crainte dans la maison parce qu'il y a lieu de le faire. Ou à la tzibour, par exemple, pour un rave qui voudrait que le tzibour, que le public, quand même, ait la crainte d'un certain nombre de choses. Alors, il va faire semblant d'être en colère pour les mettre à l'épreuve. Mais lui, il doit être complètement tranquille à l'intérieur. Comme quelqu'un qui fait semblant d'être en colère et qui en fait n'est pas du tout en colère. Nos chachamim nous ont dit, toute personne qui se met en colère, c'est une personne qui est idolâtre. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui exalte sa volonté.
peut absolument pas supporter que sa volonté ne soit pas faite, alors elle se met à crier, elle se met à hurler, et elle impose, par la violence du ton, par la violence de décibels, elle impose en quelque sorte sa parole. Toute personne qui se met en colère, alors là on parle des colères ici où la personne dit ah, j'étais hors de moi, ah, j'étais hors de moi, j'ai hurlé mais j'étais hors de moi, j'en ai eu marre, ça faisait 1 an que ça n'allait pas du tout, ça faisait quelques mois qu'on ne se parlait pratiquement pas, c'était terrible, là j'ai vidé mon sac et je lui ai dit mais tout ce que j'avais à lui dire. Vous voyez ce genre de choses, c'est ce genre de colère dont on parle. Ces situations-là, nos Chachamim nous disent, et le Rambam, ici Maïmonide, le répercute, il dit toute personne qui se met en colère et donc qui va utiliser cette violence, si c'est un chacham, c'est une personne qui est sage, sa sagesse s'en va. Si c'est un prophète, sa prophétie le quitte. Et il dit en général, ceux qui sont coléreux, leur vie n'est pas une vie. C'est la raison pour laquelle nos chachamim, nos sages, nous ont ordonné de nous éloigner du kaas, de la colère, de manière que l'homme en arrive à se conduire de telle manière qu'il ne ressente plus de colère par rapport à ce qui pourrait le mettre en colère. Et ça, c'est le derech hatova, c'est la bonne manière de se comporter. C'est le derech des tzadikim, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont insultés mais qui n'insultent pas. Ils écoutent la honte qui leur est adressée, mais ils ne répondent pas. Aussi ma'ava vesmechim beisurim, et c'est des gens qui peuvent même être heureux dans les épreuves. Alors avant d'en arriver à ça, que dit le Rambam ici? Que dit Maïmonide? Maïmonide dit ici, il explique ici un problème, mais il donne une direction. Il dit, il faut savoir que personne ne peut être insensible. Personne ne peut être inexistant face à un problème. Il est tout à fait évident qu'on ressent les choses, et notamment dans le couple. Alors il faut expliquer ici pourquoi. Parce que finalement, le dernier espoir qu'on a d'être aimé dans le monde, bah, c'est de notre conjoint. Nos enfants, un jour prendront leur envol, on ne sait pas dans quelle mesure on réussit complètement notre relation avec eux. Nos parents sont des gens avec lesquels nous avons une relation plus ou moins apaisée, plus ou moins bonne. Nous ne savons pas exactement si cette relation, ils la considèrent comme une relation réussie ou pas. Nous-mêmes, nous sommes parfois porteurs de certaines frustrations. Les beaux-parents, en règle générale, c'est plutôt compliqué. On va consacrer d'ailleurs un cours à la belle famille. Mais par contre, avec le conjoint, on peut construire. Avec le conjoint, on partage un espace, on partage un temps, on partage une intimité, on a des enfants, on élabore ensemble. Donc ça veut dire qu'on a quelque chose de très très fort, on est passé sous la choupa ensemble. On n'est pas seulement unis ou désunis sur le plan physique, psychique, mental, mais on est aussi unis ou désunis sur le plan spirituel. Il y a quelque chose de très profond dans ce qui nous unit à notre conjoint. Et donc le dernier espoir qu'on a d'être aimé au sens le plus fort du terme, ou d'aimer au sens le plus actif du terme, c'est avec le conjoint. Et c'est la raison pour laquelle les déceptions sont en regard de cet espoir-là. Elles sont à la hauteur. La déception qu'on éprouve lorsque ça ne marche pas et la frustration qu'on ressent, elle est à la hauteur de l'espoir qu'on a mis dans cette relation. Et là, on vient au deuxième point. D'où vient la colère? La colère, elle vient, en général, d'un sentiment profond de déception, d'incompréhension. Et donc, en règle générale, dans la colère, il y a une autre dimension qui est cette fois-ci non plus la dimension de la communication, mais qui est la dimension tout simplement de vider son angoisse. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je crie, où je m'énerve, mais ça n'est plus pour être entendu. Parce que de toute façon, il y a longtemps que j'ai compris que je ne serai plus entendu. C'est ce que je crois, avec des guillemets. De toute façon, je suis détesté, de toute façon, la déteste, de toute façon, ça ne marche pas, ça ne marche plus, j'étouffe complètement. Et donc, on va arrêter tout ça. Alors, on se vide. On ne sait plus communiquer autrement qu'en levant le ton. Voilà 2 points qui sont des points clés sur la colère. Et qui sont 2 points qui organisent une relation de violence. Parce que qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a crié? Une fois qu'on a insulté l'autre, une fois qu'on a dit des mots blessants, une fois qu'on a fait de la onat varim, qu'on a dit des choses graves, on a insulté ses parents, si c'est l'épouse, on lui a fait des remarques sur ce qu'elle cuisine, sur ses plats, sur sa famille, si c'est le mari, on lui a fait des remarques sur son efficacité ou son manque d'efficacité, sur son comportement. Bref, on a ressorti les dossiers. On a une pile comme ça de dossiers. On a ouvert le tiroir numéro 4, on a pris le dossier numéro 12, on l'a sorti, on l'a expliqué. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, il y a un principe qui est très simple dans la colère et qu'il faut retenir. Un mot, tant qu'il n'a pas été dit, c'est vous qui le contrôlez. Le jour où il a été dit, c'est lui qui vous contrôle. C'est-à-dire que le problème, et nous en reparlerons également dans d'autres cours,
dans le cours notamment qui est consacré, qui s'appelle « Comment regagner le respect », comment reconstruire une relation, on a un problème. Une fois que la violence est passée par là, la rupture est passée par là. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une violence? De deux choses l'une. Il peut y avoir une rupture qui est une rupture ouverte. Tu cries, tu hurles, tu m'insultes, je prends mes affaires et je m'en vais. Alors ça peut être je vais dans la chambre et je reste là-bas pendant 1 heure, ensuite après je vais dormir dans le salon pendant 1 semaine, et ensuite après on ne se parle pas pendant 1 mois. Bon, ça peut être ce genre de choses. Ça peut être je prends mes affaires et je m'en vais. Ça peut être aussi la fuite à l'intérieur, c'est l'implosion. Vous avez des gens qui sont terrorisés devant un mari coléreux, des femmes donc terrorisées devant des maris coléreux, ou des hommes complètement frustrés devant des femmes coléreuses qui lèvent la voix et qui hurlent en permanence pour un oui ou pour un non. Que font ces gens-là aussi? C'est aussi possible, c'est aussi une option, ils partent à l'intérieur. Alors ces gens-là fabriquent des maladies en règle générale. Mais une fois que c'est arrivé, comment est-ce qu'on fait pour renouer? Une fois qu'on a dit des mots qui sont des mots terribles. C'est-à-dire qu'on va venir après avec un bouquet de fleurs, après on va venir avec des mots gentils, mais il faut qu'on soit crédible. Et là on vient au troisième point de la colère, qui est que ce que l'on n'a pas réfléchi au préalable, avant, eh bien il faut le réfléchir après. Ce à quoi on n'avait pas pensé avant, il faut y réfléchir après, on est obligé. Même les gens qui divorcent sont obligés de se poser des questions après sur les mots qu'ils ont dits et sur les attitudes qu'ils ont adoptées. Ça n'existe pas un individu au monde qui a agi avec colère 1 fois, 2 fois, 100 fois ou 1000 fois, de manière répétée ou de manière occasionnelle, et qui n'est pas amené à rendre des comptes sur sa colère, à lui-même et à son entourage. Et donc il va falloir mettre en place des mécanismes qui font le poids. Et c'est la raison pour laquelle on peut donner un premier conseil. Étant donné que très souvent, quand on est en colère, c'est qu'on a envie de communiquer, ou en vérité, c'est qu'on a une frustration, on a un désespoir, on peut comprendre que la colère ne permet pas de communiquer et elle n'est pas un instrument de règlement d'une situation désespérée. Jamais. Elle n'est que l'expression exacerbée des nerfs. Et donc, en vérité, elle ne contribue à rien. Et donc ça, c'est peut-être le premier conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui a envie de se mettre en colère, pour des raisons qui peuvent être parfaitement légitimes. Le Rambam le dit, s'il y a quelque chose qui doit nous mettre en colère, alors on doit chercher à faire semblant. Mais on n'a pas réussi à faire semblant. Et on a légitimement des raisons d'être en colère contre le conjoint. Alors il va falloir réfléchir au préalable. D'abord, comment est-ce qu'on peut complètement changer la conception qu'on se fait d'un conflit? La conception qu'on se fait de la communication quand il y a un conflit. Est-ce qu'on ne peut pas changer le mode d'expression de notre désespoir, de notre frustration? Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'adopter une autre posture? Alors, comme on l'a dit au milieu de ce cours, on ne peut pas donner de solution. On ne peut que vous inviter à prendre contact avec nous et à rentrer dans un processus de thérapie et de conseil. Parce que chacun a son histoire, chacun a ses mots, chaque couple a finalement son vécu. Et si je me mets maintenant à vous donner des solutions, votre premier argument sera « oui, mais ». Je vous rassure tout de suite, oui, mais c'est un jour férié en France, ce n'est pas un mode d'argumentation. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas envie d'avoir d'échanges inutiles et désagréables avec vous, et c'est la raison pour laquelle je ne vous donne pas directement de solution. Parce que je pense que quand les couples arrivent à une situation de violence, ce qu'il faut, c'est tout simplement qu'ils puissent faire entrer une tierce personne au milieu, ou alors que chacun de son côté aille voir un intervenant, ce qu'on appelle ici en Israël, un métapel zougi, c'est-à-dire quelqu'un qui soit un intervenant, un thérapeute du couple, et que le monsieur aille voir un monsieur, et que la dame aille voir une dame, et que chacun de son côté fasse son travail, ou qu'ils le fassent tous les deux ensemble. Mais une chose est sûre, ce travail est nécessaire parce que cette violence-là, en règle générale, elle est l'expression de quelque chose de très fort et de très profond. Il y a un désir d'amour, d'être aimé et d'aimer entre le mari et la femme, quelque chose d'extrêmement puissant. Et ce que cette colère révèle, c'est le désespoir de ne pas avoir reçu cet amour ou de ne pas être en mesure de le donner. Et donc ce que ça traduit en règle générale, si on en est encore à la colère, c'est qu'en fait, on n'en est pas à l'indifférence. Parce que vous avez des gens qui disent, vous savez, moi c'est terminé, non, c'est fini, non, voilà. Comme on dit en Israël, mitzidi chez l'air. De mon point de vue, ils partent. C'est fini. D'accord? Ou alors les gens miment l'indifférence, ou alors les gens sont réellement indifférents. Mais quand on n'est pas dans l'indifférence, quand on est dans un vrai ressentiment, ça veut dire qu'on est dans un désir de renouer. Mais on ne peut pas le dire. On n'arrive pas à le dire, on n'arrive pas à le manifester. Alors ça passe par la colère. C'est la raison pour laquelle ce stade-là, qui est un stade de violence psychologique, qui est un stade qui pèse également sur les enfants, parce que la violence psychologique, elle pèse aussi sur les enfants s'il y en a,
Et elle les détruit, parce qu'elle détruit la confiance qu'ils ont dans leurs parents, et elle détruit la confiance qu'ils ont en eux-mêmes. Elle détruit la confiance dans les parents, parce que les parents sont des gens qui ne se contrôlent pas. Et comme ils ne se contrôlent pas, ils ne peuvent pas me contrôler, mais ils ne peuvent pas me contrôler qu'est-ce que je vais devenir. Alors moi, j'ai un problème pour me situer. La violence des parents, elle détruit non seulement la confiance qu'ils ont en eux-mêmes, mais la confiance des enfants dans les parents et la confiance des enfants en eux-mêmes. Ça, il faut le savoir. Alors, ce qui est fondamental dans cette optique, c'est de savoir donc resituer ce problème-là dans sa vraie dynamique. C'est-à-dire qu'il y a ici un couple, il y a ici de l'amour, il y a ici quelque chose qui a fonctionné et qui maintenant dysfonctionne. Et donc, essayer de soit en mêlant un intervenant professionnel, soit en essayant de renouer le dialogue, eh bien, essayer de mettre fin donc à cette pratique. Dernier point qu'il faut préciser, qui est tout à fait fondamental, c'est que très souvent, quand on réfléchit, on se rend compte que ce n'est pas par petites étapes successives qu'on en est arrivé à organiser une relation basée sur la colère. Si on regarde par exemple la manière dont Hachem, Dieu, va s'adresser à Myriam et Aaron, qui ont commis la faute de la médisance à l'égard de Moshe Rabbeinu, à l'égard de Moïse, on s'aperçoit que d'abord il va leur parler, il leur dit Shim'una, s'il vous plaît. Écoutez, la Torah précise qu'il s'agit ici d'un langage qui insiste sur le s'il vous plaît. Et il y a là ici une clé qui est une clé fondamentale. Pour renouer le dialogue, et en tout cas pour éviter d'en arriver à des situations de violence verbale et des situations de violence psychologique, il y a un premier réflexe à avoir. Je parle ici de réflexe. Encore une fois, on n'est pas ici dans le fond de la thérapie, mais dans une espèce de réflexe d'urgence. Prendre l'habitude de parler doucement pour exprimer un point de vue, peut-être même prendre l'habitude de l'écrire et de dire à l'autre ce qu'on a à lui dire par écrit. C'est-à-dire d'adoucir le ton. Il faut savoir qu'un ton élevé, ça agit sur les nerfs et que lorsque quelqu'un est pris dans sa nervosité, il ne peut plus rien écouter. Donc il y a un premier conseil qu'on peut donner, c'est tout simplement d'abord d'adopter une posture qui soit une posture douce, tranquille, de dire ce qu'on a à dire, mais de le dire d'abord tranquillement. Il y a ici un premier réflexe dans la communication qui peut permettre au couple de renouer un dialogue et au moins de permettre au mari et à la femme donc d'aller l'un vers l'autre et de retrouver, sinon une harmonie, du moins de retrouver un semblant d'harmonie dans le dialogue qui va constituer la première pierre de l'édifice des retrouvailles. Voilà ce qu'on peut dire sur ce chapitre de la violence. On a traité ici donc ce qui touche à la violence psychologique, à la violence verbale. Dans un autre cours, on évoquera la violence physique.